À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 70, Je te laisse augmenter. 43 000. 43 000. Avec 43 000, tu te sens en sécurité hors de portée? Oui, Bien, tu te connectes à moi, dis-moi combien tu me vois. 320. Maligne sur toi. Oui, Je te laisse installer les protections que tu connais, les paravents, etc., leur programmation et ancrage pour toute ta séance. oui. Bien, je te laisse te connecter sur Evelyne et dis-moi comment tu l'aperçois. Euh, ok. Ok, ça y est, je me suis rapprochée. En fait, de loin, j'observais vraiment tout son côté gauche depuis le cerveau et jusqu'en bas, comme si c'était enflammé et rouge. C'est-à-dire que l'énergie était beaucoup plus forte que l'autre côté du corps. Et en me rapprochant, en fait, il y a des petites aiguilles en fait de nanotechnologie qui sont plantées dans des méridiens, je dirais, au niveau du cerveau, du système neuronal, système nerveux central, la mémoire aussi, il y a quelque chose avec la mémoire. Dans le nez, je dirais à l'intérieur du nez, ça touche les deux parois nasales. Enfin, ça me touche les sinus aussi, ça me bloque là, je dirais même la respiration nasale, c'est un peu bloqué. Donc voilà, c'est ça. Et oui, il y a la même aiguille, la même, mais pas, elle est sur la glande pinéale, mais pas sur la glande, c'est-à-dire un peu plus. Elle est sur la glande pinéale, mais au niveau subtil, un peu plus Mhm. Ok. sur le corps, on appelle ça, christique. En fait, elle est placée Mhm. sur le corps christique, en visant la glande pinéale. Ok. Ça Euh, écoute quoi comme problème que ça? D'ailleurs, ouais, j'ai eu ce terme d'avoir une sensation, donc le corps christique hein, qui vise la glande pinéale, la sensation de errer, d'être comme un fantôme en fait dans la 3D. La sensation même dans notre corps émotionnel où on est rempli, j'allais dire de tristesse, ouais, rempli presque de désespoir. Je sais pas si voilà, c'est ce que je Mhm. ressens. Enfin, c'est l'énergie en tout cas que les entités tentent enfin, que les entités tentent de rester dans cette énergie-là, en tout cas, de basse fréquence. Ensuite, donc, les Ok. conséquences des autres aiguilles. Alors, attends, je vais revenir aux aiguilles. Tu me dis que c'est aussi dans les méridiens. Tu me parles Bah, du les système mérites, neuronal, des systèmes là, nerveux central, mais ouais. il y a aussi les méridiens. Oui, mais c'est situé au niveau de la tête pour l'instant. Ouais, ouais, Le les méridiens de la haut, tête. Ouais. voilà, à partir de la nuque, oui, j'ai ce terme-là. Mhm. Et puis surtout le crâne, je sais pas. Tout ce qui concerne le crâne, cerveau, les systèmes nerveux, je sais pas. Le système respiratoire, parce que je sens que j'ai du mal à respirer là, toujours. Mhm. Sous les yeux aussi, comme ça. Juste en dessous, Mhm. comme si c'était là en dessous, je sais pas. Sentais comme ça. Alors, la conséquence, c'est que ça donne une sensation d'avoir tout est flouté. Je dirais que la vision de la 3D, les choix multiples de la 3D sont floutés. On a du mal à prendre une décision claire de par l'ORL qui sont dans ces énergies-là de brouillard à cause des aiguilles. Le système nerveux, lui, j'ai le terme qu'il n'aimait plus. Il n'aimait plus comment on appelle ça, L'impulsion électrique, c'est communication, ça? voilà, d'électricité, exactement. Euh, et ensuite, il y a une vision décalée, j'ai encore ça en fait, beaucoup de décalage de Mhm. réalité. Enfin, c'est la vision décalée de la 3D. Ok, ça se traduit comment dans sa vie concrètement? Difficulté dans les choix. Je te dis, j'ai le terme choix multiple, tu sais, pour prendre une ligne de temps, mais en Ouais. fait, on n'en prend aucune.
finalement. Ah, Donc, on patauge. J'ai ce terme-là de patauger dans une mare de boue. C'est vraiment l'image que j'ai. Et du coup, de prendre aucune ligne de temps. Donc, on est bloqué, il n'y a pas d'avancement. Et puis, il y a cette tristesse-là qui s'installe, cette sorte de désespoir aussi interne. Donc, toujours lié à ces aiguilles de nanotechnologie. ça active quand même des mémoires présentes, tristesse et désespoir. Ça active quoi, des Des mémoires? mémoires qui étaient déjà présentes, Ah, oui. euh, Ou c'est créé artificiellement. non, c'est plutôt créé, je dirais. Ah bon? J'ai pas une mémoire présente, présente, Ok, dans d'accord. ce style-là, en tout cas. C'est Mhm. d'autres choses. Les mémoires présentes, c'est le manque de confiance, je dirais, en soi. Bon, Pas de ça, on verra ça confiance. dans les temps. Le Ok, sentiment d'impuissance aussi qui s'active. oui. Ça, c'est au niveau cardiaque. Alors, les conséquences de ces aiguilles-là, parce que j'ai pas fini de la scanner, du coup, il y a Ouais, le cardiaque, il est affaibli. Alors, quand je dis c'est le chakra au niveau énergétique, je sens qu'il est vraiment de basse fréquence, il est affaibli. Donc, on a le sentiment d'impuissance et le manque de confiance. Et l'inquiétude aussi s'active, hein, de l'inquiétude. Mhm. J'ai une autre sorte d'aiguille comme ça qui vient de s'activer dans le centre, au niveau du nombril, dans le centre du ventre, au niveau du nombril. Nombril, non, même pas le chakra sacré, c'est juste au-dessus. Je sais pas, dans le nombril en tout cas. Ouais, Et ça vient émettre des ondes dans le système digestif. En fait, c'est pour créer des fuites d'énergie, pour qu'elles se sentent, j'allais dire biaisées, je sais pas pourquoi. Biaisé, c'est quoi une réalité biaisée? Ce sont les entités qui veulent provoquer cela, en fait. ouais. Ouais, c'est-à-dire biaiser les informations, c'est ça, créer des désordres. Ouais, c'est ça, tout à fait. Donc, ça la fait baisser encore en fréquence. Et toujours ce D'accord. sentiment d'impuissance. Donc, il y a une aiguille là. Voilà. Euh, alors, au niveau du dos, du bas du dos et des hanches, j'ai des douleurs, je vais dire chroniques, je ne sais pas si c'est chronique, mais en tout cas, j'ai des douleurs lancinantes aussi. Comme si les nerfs, en fait, toute ouais, ces nervures-là, dans le bas du dos et des hanches, sont sur tension tout le temps. Donc, ça, c'est lié aux fréquences de cette aiguille, déjà. D'accord. Du Euh, nombril, là, tu parles? ouais, du L'aiguille du nombril. nombril? Oui, après, il y a les aiguilles aussi d'en haut, qui a une conséquence dans le système nerveux central, au niveau du dos, enfin dans la colonne. Ouais. Et du coup, après, c'est toutes ces nervures-là, ces nerfs qui sont situés en bas du dos et au niveau des hanches, qui provoquent ces douleurs en surtension, quoi. Et ça crée donc des problèmes circulatoires sanguins et lymphatiques, en tout cas au niveau des jambes. C'est mal irrigué, j'ai ce terme-là, une mauvaise circulation à cause de cela. Voilà. Et l'élémental, bon, il tente tant bien que mal de s'ancrer, de se rééquilibrer. Je sens qu'il force beaucoup l'élémental. Ça donne beaucoup de fatigue, en fait, une sorte de baisse de vitalité, de fatigue, et toujours ce sentiment d'impuissance, en fait, aussi. Voilà. Autre chose? Non, que ces aiguilles. Regardez, c'est un système GPS quelque part. Oui. C'est celui qui est sur le corps christique. Pinéale, la pinéale au niveau christique, Oui, c'est ça? exact. Ok. GPS, pinéale christique. Ok. Donc c'est lui qui donne ce sentiment de désespoir, hein. Oui. Bien, allez, on va regarder qui sont les artistes derrière tout ça.
Alors, un vaisseau, ça, je l'avais déjà vu. Il y a des reptiloïdes. J'ai un... Ah oui, d'accord. Alors, il y en a 5. Il y a 5 reptiloïdes. Premier plan. Deuxième plan, j'en ai 2. C'est en hiérarchie. Et le troisième plan en hiérarchie, c'est un draco. Un Draco. Voilà. Rien que ça. OK. Alors, c'est quoi l'objectif, les objectifs alors? Agir en 3D. Et depuis le corps christique, évidemment. OK. Donc, depuis le corps physique jusqu'au 3D, quoi. La Oui, posséder, tu veux dire. oui, Hein. oui. OK. Et 3D. OK. Allez, on va y aller depuis combien de temps? Ils sont avec elle la toute première fois. Un, 2, 3. Oui. J'ai eu le chiffre 6 et j'ai bloqué si c'était 6 ans ou 6 incarnations, mais ça m'a ramené à incarnation. 6 incarnations alors? Ouais. Il y a un OK. On va lac. regarder. Ouais, pardon, je te laisse parler. Vas-y, vas-y. 1407. Euh, ouais, le centre de l'Italie, mais je sais pas, en Italie. Il y a un lac, en fait. J'aperçois une barque et quelqu'un qui est au milieu de l'eau tout seul. C'est une femme. Elle est en train de s'enfuir. Ou alors elle s'enfuit, elle se protège en allant le centre du lac pour qu'elle ne soit pas atteignable en fait. Mhm. Voilà, elle fuit son mari, si je comprends quelque chose. Ouais, son mari qui est plutôt, en fait, qui est plutôt violent, qui n'ont pas les mêmes opinions, mais elle doit se soumettre, elle n'a pas son mot à dire, etc. Et en fait, elle développe de la peur face à lui. Il y a aussi des enfants, et elle a peur, elle s'enfuit, elle se va au milieu du lac. Mhm. Et ensuite? Elle reste là très longtemps. Enfin, quand je dis très longtemps, il y a moins plus de 24 heures au moins, 48 heures même. Et elle est en déshydratation et elle a froid. Et elle tente en fait de... Alors je sais pas pourquoi elle tente de nager, d'aller dans l'eau ou de reprendre la barque, tu sais. Et je la vois aller dans l'eau pour activer en Elle est fait son tombée? corps. Elle est tombée? Elle est tombée? Non, elle n'est pas vraiment tombée, c'est juste elle qui saute dans l'eau en fait. Et tu sais, c'est comme quelqu'un qui est tétanisé, qui a peur en Oui. fait. Et donc, en fait, son cerveau ne réfléchit pas à reprendre la barque. Elle saute dans l'eau pour nager et aller sur la rive. Et en fait, tous ses muscles se sont contractés et comme bloqués. Et en plus, elle est en déshydratation, puis elle a froid. Je sais pas comment ça s'appelle quand on a froid. Mhm. On commence à avoir Oui, oui, les mains bleutées, oui. ouais, tu vois. Et du Ouais. coup, elle a du mal à nager et à rejoindre la rive. Et c'est là qu'elle coule, oui, en fait. Et qu'elle se laisse mourir, on va dire ça comme ça. Ok. Bien. Et bien sûr, donc une fois qu'elle quitte ça, elle a quel âge là? 29 ans. 4 ans. Ok. Son mari est violent, il la frappe ou il est violent verbalement? Non, il la frappe, oui, physiquement. Il la viole aussi, on va dire ça comme ça. D'accord. Vraiment maltraité, quoi. Ok. Bien. Et donc, elle coule. Qu'est-ce qui se passe après une fois qu'elle quitte son corps? Elle est récupérée par les reptiloïdes et on lui installe ses aiguilles. Ok. Donc là, je crois m'empêcher de faire le parallèle entre le fait qu'elle soit tétanisée, ses muscles se contractent, avec ce Oui, qu'elle vit aujourd'hui dans ses contractions hein, oui, musculaires, etc. la Ok, peur, c'est la peur. voilà, Oui, c'est la peur. Ok. La peur et puis le froid. et le froid, oui. Bien. Donc,
Depuis lors, je suppose que ce sont ces entités qui gèrent cette incarnation. Oui, Ce sont elles également qui choisissent les lignées dans lesquelles elle va s'incarner, notamment celle d'aujourd'hui de Evelyne. oui. Quel type de lignée les entités ont choisi pour elle dans cette vie d'Evelyne? Euh, alors, je la vois pas incarner son féminin, donc c'est les lignées, c'est la difficulté d'être et de devenir une femme, je dirais. D'être dans sa lignée de femme. Elle ne rentre pas dans sa lignée de femme. Elle est en D'accord, suspens. tu es d'accord. Tu es d'accord qu'elle ne se reconnaît Elle pas en tant intègre. que femme ou elle n'assume Oui, pas sa elle féminité, intègre. c'est quoi? Non, c'est pas une question d'assumer, c'est de ne pas intégrer en fait son féminin parce que c'est dangereux si j'intègre complètement mon féminin. D'accord, ok. C'est important que ce soit compris. Oui. Et quelles sont les conséquences qu'on retrouve dans cette vie-là de femme ben, finalement maltraitée qui finit par mourir dans ces conditions? Qu'est-ce qu'on retrouve dans sa vie d'aujourd'hui? Euh, Alors, les stigmates de la maltraitance, même au niveau du système matriciel, des traces de la déshydratation aussi, et du froid, et du côté des nerfs, on va dire les nerfs, enfin, ce sont des traces en tout cas mémorielles, ouais. Ok. Tous ces problèmes de système nerveux, de contraction, etc. Oui, Et neuronal. oui, aussi. Bien. Alors, je suppose, et au niveau psychologique, quelles conséquences on y trouve? La peur, l'inquiétude, Mhm. voilà, le manque de confiance aussi en soi. Ok. Je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Evelyne prennent conscience et connaissance de la situation et bien sûr de leurs conséquences, Oui, ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'elle a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 21. 21 vies humaines, hein. Ok. Dans cette boucle, bien sûr, hein. On va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. Un, 2, 3. C'est un élémental, c'est l'élémental de l'air, je dirais. Polarité plutôt masculin. C'est un être assez petit, je veux dire 60 cm, 70 cm maximum, Mhm. sur une planète en cinquième dimension, enfin cinquième, quatrième dimension, Mhm. Et la aux planète, abords elle est de, dans quelle constellation? aux abords de Sirius. Ah, à bord de Sirius. Ok. Tu peux me le décrire? À quoi il ressemble? Je dirais qu'il a une couleur plutôt bleutée, transparente. On dirait que sa tête c'est fait de feu, mais c'est pas du feu, c'est de l'air en fait. Ça fait comme des flammes. Mhm. Voilà, mais c'est vraiment de. Des flammes d'air, alors, on va dire, sur la tête, c'est ça? C'est ça. Et ton bleuté transparent, je dirais. Assez petit et humanoïde, pas plus de caractéristiques que ça au niveau de la peau, je sais pas, c'est lisse. Et comment il s'occupe sur cette planète? C'est quoi sa fonction? C'est quoi ses centres d'intérêt? Sa manière d'exister? Assez intrépide, rusé, je le vois fabriquer des choses. En fait, ça me fait penser au film MacGyver qui trouve toujours des solutions pour créer, par exemple, créer des ponts d'un élément vers un autre, c'est-à-dire l'élément de l'air vers l'élément de l'eau. C'est lui qui va créer, en fait, manifester, on va dire, un pont, par exemple, tu vois. Assez intrépide et rusé. Il y a de la forêt, il y a donc de l'eau, l'élément eau aussi, avec des êtres d'eau. Il y a d'autres élémentaux, en fait, qui se côtoient. Et souvent, on lui demande des choses, de l'aide, un soutien. Ça, lui, ça cet être-là. Ok. Voilà. Il n'y a que des élémentaux, il y a d'autres types d'humanoïdes sur cette planète. Est-ce qu'il y a des animaux, etc. Alors, lui, de son côté, c'est que des élémentaux. Il n'y a pas d'animal, dans l'air en tout cas, il n'y en a pas. Mais sur les autres, comme je dis, il fait des ponts avec l'élément eau, oui, là, il y a des éléments.
et avec l'élémentaire aussi. C'est comme des continents, tu vois? Voilà, Mhm. différentes facettes. D'accord. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que de ces formes d'existence, ils se retrouvent incarnés sur Terre en tant qu'humains? Lors j'allais dire une expédition d'un continent à un autre continent, mais c'est sur la même planète. Il apporte son soutien, il est dans l'entraide. Il y a des attaques, mais énergétiques. C'est pas des attaques directement, ce sont des attaques énergétiques en fait, qui les anesthésient tous. C'est vrai que cette énergie-là vient les anesthésier et retirer leur énergie vitale en fait du corps. Ils sont ensuite aspirés par un vaisseau en fait qui était placé là, au-dessus de la planète. Une machine spéciale et c'est reptiloïde, de type reptiloïde. Ok. Ça, quoi, ça me fait penser à, tu sais, les détecteurs de métaux. Ça me fait penser à ça, cette machine, à ce vaisseau. C'est des détecteurs d'éléments, d'élémentaux. Mhm. D'accord, c'est de la technologie, quoi. Ok. Oui. Bien. Ensuite, Donc là, c'est lors d'une expédition, donc il allait d'un continent à l'autre pour aider ouais. qui? Alors, qu'est-ce qu'il était demandé là, juste pour la curiosité? Qu'est-ce qu'elle allait y C'était de faire? fabriquer un portail entre une fleur et de l'eau. Je sais pas, l'élément eau et par rapport à une fleur. Elles sont vivantes, ces fleurs aussi, vachement vivantes. Je vais Mhm. expliquer. Elles vivent, comme dans les dessins animés, il y a des fleurs qui parlent. Voilà. Mhm. Et donc, il était Ça en doit être. train de fabriquer en fait une porte. Voilà. Mhm. Donc, il est plein de créativité, si j'ai bien compris, hein. C'est ça. Ok. Alors, une fois donc il est aspiré, qu'on a aspiré donc leur énergie, notamment celle qui est Evelyne aujourd'hui, qu'est-ce qui se Oui. passe pour elle? Qu'est-ce qu'elle devient? Ils sont rejetés ensuite comme dans une déchetterie sur la fosse gris magnétique de Gaïa. Donc, il a baissé beaucoup en fréquence et il se retrouve dans l'oubli de qui il est et Mhm. en intégrant les roues d'incarnation. Ok. Alors, pour son information, puisque elle connaît pas trop notre travail, donc sur la fausse grille malédique, c'est pour alimenter avec son énergie, hein. Oui. Hein. Ok. Et après, donc, elle est envoyée dans les roues d'incarnation directement en humaine ou elle passe par d'autres formes d'existence avant? Non, humaine. Ouais. Humaine directement? Féminin. Ok. Oui. Où ça? En Asie. En Asie? Ok. Bien. Alors, à présent qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui. Si tu la scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Non, c'est bon. Alors, regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle, et surtout, dis-moi s'il a été trafiqué ou pas. Alors, c'est bien elle. Il y a 3% de modification volontaire. 3% de modifié volontairement. Ok. Il n'y a pas d'inclusion? Non, Ça cause quoi comme problème, ça? j'allais dire l'oubli, perte d'identité. Je dirais. Ok. Alors, demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui, Puisque nous avons son accord en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan du bureau ou de l'IA. il y a. Jusqu'au plan de l'IA. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à trois et elles te sont toutes apparentes. Un, deux, trois. Oui, Alors, à part ce Draco et tous ces sbires reptiloïdes, leur hiérarchie, qui voit-il d'autre? les opportunistes, les entités démoniaques qui appuient sur des failles psychiques, émotionnelles, sentiment d'impuissance, manque de confiance et une tristesse intérieure. Tristesse. Ok. Bien. Et qui voit-il d'autre? Le gestionnaire de la matrice en remontant la hiérarchie jusqu'aux archontes.
et au bureau et à l'IA. Bureau, IA. Ok. Tu vois des parasites? Oui, il y a des petits vers, on va dire, au niveau du système digestif. Ça cause quoi comme problème, cela? Perte de vitalité des organes, je dirais, donc ralentissement. Alors, elle déclare à tout ce petit monde qu'elles auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan de l'IA, tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. Un, 2, 3. Oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Evelyne se place dans une bulle christique de protection. oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui, Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui, Elle reprend d'énergie, se restructure, se ravigore, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est, en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. oui. Comment vas-tu, Evelyne, à présent? Elle est soulagée. Bien. Alors dis-moi comment réagissent toutes les entités, autant le Draco que les autres. Ils sont en branle-bas combat. Il y en a qui sont pas contentes de l'avoir perdu. Alors on va toutes les bloquer comme un arrêt sur image sur tous les plans. Un, 2, 3. Oui, Et tu reviens en arrière, tu te positionnes à un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. oui, Et là, tu ouvres un portail dimensionnel et tu vires tout. Un, 2, 3. oui, Tu refermes et tu l'effaces. oui. Vérifie la bulle de Evelyne, dis-moi s'il reste quelque chose. Il y a des traces des réminiscences. Alors on élimine. Un, 2, 3. Oui. Voilà. Alors on va commencer par les reptiloïdes. Dis-moi s'ils ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui, ils ont des données stockées dans des ordinateurs. D'accord. Combien est-ce que tu comptes d'ordinateurs? Une dizaine. Est-ce que cette dizaine est reliée à un central? Oui, Est-ce que le central est relié à d'autres ordinateurs? oui. Est-ce que ces ordinateurs contiennent des informations en ce qui la concerne? Non. Alors tu exposes tout ce qui doit l'être. Un, 2, 3. Oui. Dis-moi maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui, ils utilisent des lignes de temps. Un ordinateur à ligne de temps. Combien est-ce que tu as d'ordinateurs de cette sorte? Ouais, il y en a 5. C'est relié à un central? Non. Ok, alors tu les exploses tous. Un, 2, 3. Oui. Dis-moi maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Alors, il y en a d'autres reptiloïdes qui utilisent les marquages des vies antérieures De quelle manière? avec des radars, plusieurs. Combien ont-ils de radars à leur disposition en comptant les stocks? 12, 14. C'est relié à des machines? Non. Non? Alors tu exploses tous les radars, tu effaces tous les marquages et tu coupes tous les liens s'il y en a. Un, 2, 3. Oui. Dis-moi maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Alors, là, ça m'amène jusqu'au Draco. Donc, en ce qui concerne les reptiloïdes, ils n'ont plus Non. aucun moyen. Regarde bien. Non. Comment réagissent-ils là? Ils sont pas contents. Après, ils attendent les ordres. Ils attendent de voir
qu'est-ce qui est mis en place, parce qu'ils ont plus de matériel, quoi. Ok, ben, il n'y aura pas d'ordre. Tu leur crées une amnésie totale. Un, 2, 3. Oui, Et là, dis-moi comment ils réagissent. le vaisseau s'éloigne. Ok. Maintenant, s'occupe de Draco. Dis-moi s'il a un Oui. moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui, il a des données de son corps christique dans une sphère technologique. Ok. Bien. Il n'y en a qu'une comme ça de sphère. Oui, il n'y en a qu'une, mais comment dire? C'est Il a d'autres, multidimensionnel, quantique et fractal. oui, il y en a d'autres en fait aussi, mais qui sont cachées en fait, dissimulées. Tu les vois toutes. Oui, Ok. Alors tu l'exploses tout. Un, 2, 3. oui, Vérifie s'il reste quelque chose quelque part. non, c'est bon. Alors dis-moi si le Draco a encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Non, on a effacé l'essentiel. D'accord. Regarde dans son futur, dis-moi s'il trouve une solution. Non, il passe à quelqu'un d'autre. Ok. Alors on va créer une amnésie totale. Allez. Un, 2, 3. Oui, Et là, comment réagit-il? disparu. Il n'est plus dans son champ. C'est comme si Evelyn n'avait jamais existé pour eux. Oui, Parfait. Maintenant, on va regarder les lignes de temps parallèles ou potentielles sur lesquelles il y aurait des prédateurs en attente ou en action. il y en a deux avec des reptiloïdes différents. Ok. Alors, tout va en portail dimensionnel, tu verras tout. Il y a ligne de temps, les reptiloïdes avec amnésie totale. Un, 2, 3. Oui, Tu refermes, tu l'effaces. oui. Voilà. Maintenant, on va regarder son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Alors, sur le plan morantiel en observation. Comment est-ce que tu vois son âme? C'est fait toute petite encore. Et la partie subliminale Elle est en mouvement. en mouvement. Alors, on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui, Alors, nous y allons. Un, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je propose d'aller à l'origine de son incarnation en tant que Evelyne pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? oui. Alors nous y allons en mode déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. Un, 2, 3. Oui, Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Evelyne. de vivre sereinement et tranquillement cette incarnation. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité Au moment de la conception. et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 98%. 97? 98. Ah, ok. Tu l'invites à monter à 100%. Oui, Est-ce le créer des racines, le cœur de Gaïa, qu'elle programme uniquement pour cette existence? oui. Maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Il est percé à droite et à gauche. Les deux côtés. Ok. Qu'est-ce que ça crée comme problème aux consciences qui y sont accrochées? J'allais dire des mésententes, parfois des problèmes de communication en général. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Evelyne? N'arrive pas à prendre sa place. En tout cas, elle n'intègre pas son féminin. Toujours. Ok. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. Un, 2, 3. oui. À combien de générations sommes-nous en arrière?
56. 56 générations. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Au sortir des roues d'incarnation, l'arbre est percé par des entités démoniaques. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. Bien. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Et il se restructure et les âmes se reconnectent entre elles en équilibre. Comment est-ce que tu vois que ça impacte Evelyne? Elle est à sa place, en équilibre, en train d'intégrer son féminin. Est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier ses vies proches? Oui, Alors allons-y. oui, Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle peut le couper entièrement ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaliser mince, attends. Est-ce qu'elle veut couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle va le couper à 13% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Bien, à présent, on va s'occuper de son ADN. On a vu qu'il y avait 3%, si je me souviens bien, Oui, d'ADN modifié volontairement. 3%, c'est ça. Alors, quel oui. pourcentage peut-on commencer à éliminer? La moitié. Alors, on élimine la moitié. 1, 2, 3. Oui, Dis-moi si de ces 1,5%, il en reste des résidus. non, Alors, elle les remplace avec sa propre essence. oui, Est-ce qu'elle peut maintenant, elle peut éliminer le reste? oui, Alors, idem. 1, 2, 3. oui, Elle les remplace également. oui. Ceci étant fait, qu'est-ce qu'elle veut faire avec son ADN à présent? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait à 9. Alors, on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité habituellement. 1, 2, 3. Oui, Elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arc de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres projets d'incarnation. oui. Combien voient-ils d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 5 et 4 d'activés. Elle peut activer la cinquième? Oui, Allons-y. oui, Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? oui. Allons-y également, dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Ça va sécuriser sa base énergétique et physique. C'est bon. C'est bon? Bien, Oui. alors maintenant, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes cette aventure et il resterait des programmations art quantique ou de celle de l'intelligence artificielle. Non. Alors, elle remplace tout ce qui doit être avec sa propre essence. Oui, Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. oui. Elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi, à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 85%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui, Elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement, elle vient au monde. oui, Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est, en essence, au-delà de toute forme, et en le ressentant pleinement. Dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. oui, Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. oui, Et nous effaçons dans sa ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales, tous inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies.
Oui, Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'enseigne de temps, tous les plans dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout but de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. oui, Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un schéma énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. oui, Je te laisse te connecter sur Evelyne oui, et je vais conseiller à Evelyne d'être pleinement présente, participative et active pour tout le processus qui va suivre jusqu'à la fin de la séance, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer au maximum et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter les intégrations. Rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. oui, Rompre avec les lois matricielles, les archiavéliques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que précitées. oui, En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, Nous éliminons toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, Nous abordons à présent la partie psychologique. Si tout ne concerne pas Evelyne, tout y est proposé, c'est elle-même qui fera le tri. Elle déclare: je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. oui, Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. oui, Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. oui, Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. oui, Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. oui, Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. oui, Et je me libère de toute identité dans la forme quelle qu'elle soit. Le je dans la forme humaine ou autre n'est pas qui je suis vraiment. oui, À présent, elle déclare: je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. oui, Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de succès, de créativité, d'amour, d'abondance, de plaisir, et j'en passe, et des meilleurs. oui, En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. oui, Car je comprends que je suis entièrement créatrice de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant, je suis libre et que j'ai compris.
Oui, À présent, le protocole du pardon. Elle déclare: de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tous ceux qui sont concernés. oui, Je me pardonne totalement en tout et pour tout. oui, Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Et pourquoi je pardonne? Parce que je comprends que d'un point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents et des ignorants compte tenu des systèmes matriciels en place et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. oui, Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus satisfaisant. oui, Je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. oui, À présent, elle déclare: je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. oui, Je suis maître de mon jeu et de ma scène. oui, À présent, vérifie s'il reste quelques traçages ou marquages, matriciels ou archiavéliques, ou tout autre moyen de la repérer. non, Alors, elle entre dans tous ses corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. oui. Elle fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? Elle est de forme humaine, elle crée des connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Elle lui demande de procéder aux harmonisations, rééquilibrages, réajustements, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous les systèmes, les fonctions et les organes. Oui, Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec dans chacune des molécules une fleur de vie, une graine de vie et un double hémiscate activé. oui, Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale et tu fais la ronde jusqu'à la lumière mère et tu rentres. oui, Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de ses propres champs naturels, bien sûr. oui, Installation de programmes anti-ondes et fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. oui, Un contre les influences de la conscience collective avec son corps diamantin. oui, Un contre les influences lunaires et toutes ses phases. oui, Un contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour d'elle, quelle que soit la nature, l'origine et l'époque. oui, Un contre les nuisances des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. oui, Un contre la vacciculation, quelles qu'en soient les versions, y compris par l'air, l'eau et la nourriture. oui, Un contre les vacciculés, oui, et que tous ces programmes soient stabilisés et indestructibles. oui, Pour ce faire, qu'ils soient adaptables à chaque situation, y compris aux variations de lignes temporelles. oui, Installation d'arbre de création et activation dans les deux sens. oui, Installation de fleur de vie, graine de vie et double biscate activée. oui, À présent, elle crée son code de vie et il active également et que tout soit ancré. oui, Maintenant, nous travaillons sur l'atlas et la colonne vertébrale. Dans un premier temps, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacune des parties, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. oui, Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui. Et j'invite Evelyne à visualiser, imaginer et ressentir au maximum, dans la mesure de tes possibilités, bien sûr, pour faciliter les intégrations. À toi de jouer. À partir de son chakra cardiaque se déploie une onde puissante et tourbillonnante de couleur bleutée qui vient englober tout son espace physique et énergétique dans une sphère sécurisée. Elle se place au centre et déplace tout doucement son atlas qui libère une onde puissante descendant le long de la colonne vertébrale
reliant et réinitialisant les vertèbres entre elles, ainsi que les organes et les systèmes associés. Arrivée en puissance au niveau du coccyx, elle pulvérise et expulse hors de la sphère sécurisée des amas denses et sombres. Ce sont des mémoires traumatiques. C'est fait. Elle enroule sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. Oui, Je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille, pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. oui, Pour chacun, il procède par annule et remplace. oui, De l'autre côté, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun des systèmes sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. oui, Que chacun d'eux soit recréé à neuf avec le gabarit de l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. oui, Et qu'il soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui, Et j'invite son élémental à faire la ronde de tous les systèmes. Dis-moi lorsqu'il a terminé. c'est bon. On poursuit avec le système bioélectrochimique. Oui, Équilibre acido-basique, oui, cycle vitaux organique et systémique. oui, Le tableau général de tous les systèmes et que chacun d'eux soit ancré. oui. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. On se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel qui vient accorder chaque vibration sur chaque organe, système, qui crée des résonances dans chaque tissu, tendon, muscle, cartilage jusqu'au cœur des cellules. C'est toute sa physicalité qui se place dans un nouvel équilibre et nouvel état d'être. C'est bon. Continuez. Elle actionne les points de correspondance qui déploient harmonieusement ses cordes subtiles. C'est fait. Passage métamorphique. Elle adapte à ses propres fréquences cette onde d'énergie toujours disponible. C'est bon. Fasciathérapie. Rééquilibrage et réajustement des fascias dans toute sa physicalité. C'est fait. Et que tout soit ancré. Oui, Nous abordons à présent le système des chakras et des glandes associées. Tout d'abord, que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui, Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. oui, Au sein de chacun des chakras, on installe fleur de vie, graine de vie et double de biscate activée. oui, Chakra secondaire, idem. oui, Souterrain, oui, aérien, oui. les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? Il y en a 7. C'est bon. Centrage, alignement et ancrage. Oui, Nous procédons à présent à l'élimination des sanskaras, les mémoires de souffrance. Pour cela, je te laisserai rassembler, tu me dis quand c'est bon. c'est bon. Alors on élimine 1, 2, 3 et tu ancres. Oui, Harmonisation et rééquilibrage des 5 éléments et on commence par l'élément terre. oui, Air, oui, eau, oui, feu oui, et terre. oui, Et tu ancres. oui. À présent, c'est le féminin sacré et le masculin sacré. Elle déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. Oui, Que les polarités soient rééquilibrées pour les mettre au point zéro. oui. À présent, vérifie s'il reste quelque chose du GPS. Non. Non. Bon. Maintenant, on va regarder sa glande pinéale avec sa production de balantonine, cette hormone qui régit tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil et les systèmes d'auto-guérison. J'aimerais que tu me dises ici et maintenant à quel pourcentage vois-tu qu'elle est produite 46%. et à combien elle était-elle avant la séance. 37%. Alors, tu la programmes pour être à 100% tout en tenant compte des variations cycliques nécessaires à la biologie et tu entres. Oui. Voilà.
Donc, le premier point qu'elle a évoqué, donc, on est sur les points, bien sûr. Euh, alors, ce problème neurologique qu'elle a eu en mars 2022, regarde qu'est-ce qui s'est passé exactement en mars 2022, donc de ses premiers symptômes neurologiques. Euh, Ce sont les reptiloïdes avec leurs aiguilles de nanotechnologie. Ils les ont déplacés ou ils en ont rajouté une. D'accord. Ok. Bien. Alors, à part l'intervention des reptiloïdes, est-ce que tu vois d'autres origines? Euh, oui, alors j'ai eu le terme comme quoi la nanotechnologie du Covid, parce que je sais qu'elle en a parlé, Oui. ça agit sur ces aiguilles là. En fait, ça interfère, je ne sais pas comment expliquer, au niveau des fréquences, au niveau des D'accord. fréquences du corps, en tout cas, et du Ouais. système électrique. Mhm. Ok. Donc, tu veux dire que lorsqu'elle a eu le Covid, c'est ça? Elle a, elle avait de la nanotechnologie parce qu'elle n'a pas été vaccinée, hein. Donc, Oui, elle je venait sais, d'où mais cette nanotechnologie? au niveau de l'environnement, je dirais, c'est environnemental, quoi. D'accord. Que- Ok. voilà. Donc, tu veux dire que c'est la nano qu'elle a respirée, c'est ça? Oui, ou qui touche les gens, enfin, qui est là en quatrième, enfin, au niveau subtil, en quatrième dimension, elle était présente. Et elle, ça a accentué en fait ses fréquences par rapport à sa situation énergétique, ces dispositifs qu'elle avait, quoi. D'accord. Donc, tu parles des personnes qu'elle a côtoyées qui étaient vaccinées, c'est ça? Voilà. Et donc, en 4D, elle a reçu donc, des implants. Elle les a récupérés. Ben, ce sont les fréquences en fait qui ont accentué ces aiguilles qu'elle avait déjà en tout cas. D'accord. Et donc, ça a déclenché les premiers symptômes, c'est ça? Jusqu'à présent, Voilà. ils n'étaient pas perceptibles. Non. Bien. Alors maintenant, sur cette nouvelle ligne de temps, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer de tout ça? Les traces traumatiques, les habitudes de fonctionnement et les programmes de compensation de l'élémental. Et je suppose que l'élémental a remarqué que la situation a changé. Oui, Alors, on élimine tout ça. Un, 2, 3. oui, Maintenant, on va calquer tout son système neuronal et également, bien sûr, le système nerveux central et tout ce qui était attenant, afférent et inhérent sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D plus finement. oui, Au niveau neuronal, bon, tu dis reconnexion à faire. oui, Alors, elle va toutes les faire en une seule fois, en cascade jusqu'à la dernière. Un, 2, 3. oui, Au niveau du système nerveux central, bon, tu dis reconnexion à faire. oui, Alors, idem. Un, 2, 3. oui, J'ai oublié aussi au niveau du cerveau droit-gauche. En vois-tu également. oui, Alors, idem. Un, 2, 3. oui, ORL visuel et respiratoire oui, également. Un, 2, 3. oui. Voilà, regarde s'il y a autre chose que nous pourrions faire en plus. Euh, L'énergie vitale. Alors, allons-y. Oui, Voilà. Bon, c'est tu as bon. autre chose qui sera encore à faire. Non, c'est bon. Bien, alors tu encres tout ça. Oui, Voilà, donc elle a une paralysie à gauche sur donc, les mains, les pieds, le corps qui se raidit. Regarde à quoi c'était dû. donc ben, la situation énergétique antérieure et le côté gauche, c'est ça, c'est au niveau de l'arbre, la difficulté d'intégrer son féminin. Transgénérationnel. OK. Alors, on va aller voir l'ancêtre concerné. Un, 2, 3. Dis-moi où nous sommes, à quelle époque et quel est le contexte. Oui, c'est en 1302, au Moyen Âge, j'ai ce terme-là, en France, je dirais. Alors, il y a une femme, ok, elle a rejeté
tous les hommes, tous ses prétendants, en fait. Et elle a vieilli seule. Elle s'est retrouvée seule et isolée. Et pourquoi est-ce qu'elle a rejeté tous les hommes des prétendants? Parce qu'elle estimait vouloir avoir sa liberté et qu'elle, comment dire, sa liberté et qu'elle était capable, en fait, de survivre sans un homme. Mhm. Alors, qu'est-ce qui s'est transmis dans la lignée qui a impacté donc la descendance jusqu'à Evelyne? Bah, que finalement, de prendre sa liberté aussi, c'est après rester et devenir isolé. Et donc, de alors c'est soit on est dépendant de l'homme, soit on finit isolé et seul. Voilà. Donc ça crée un comment dire? J'allais dire du danger, en fait, pour chacune des femmes de la lignée. On n'a pas envie d'intégrer son féminin, en fait. L'un ou l'autre, c'est les 2 choix, c'est pas épanouissant. D'accord. Bon, maintenant, Evelyne comprend que ça ne lui appartient pas. Oui. Bien. Alors, elle coupe tous les liens. Un, 2, 3. Oui. Alors, est-ce que tu vois du karmique également? Alors le karmique, oui. Ah oui, lié à l'homme. Bah, oui, parce que c'est dangereux d'être une femme. Donc, Bah, tu c'est parles de la dangereux. vie qu'on a vue tout à l'heure. Voilà, la vie de tout à l'heure, ouais, Ok. elle se fait Et sûrement celles maltraiter. qui ont suivi, qui ont dû comporter ce genre de programmation également. Oui, Donc, là aussi, elle coupe tous les liens. Un, 2, 3. oui. À part tous ces liens coupés, que vois-tu qui resterait à supprimer? Des mémoires traumatiques, des habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine également. Un, 2, 3. Oui. Attends, je vais regarder dans son futur. Dis-moi si tu vois des raisons pour lesquelles elle aura encore ces problèmes neurologiques et donc du système nerveux central. Non. Ouais, j'étais au niveau du bras aussi. Oui. Oui, c'est ça. On était au niveau du bras aussi. Oui, Je tout sais le pas. côté gauche. Hein, Ouais, c'est ça. les Donc mains, non, les c'est pieds. bon, c'est réglé. Tout est réglé. OK. Qu'est-ce que ça lui fait ressentir? De la joie et du plaisir. Alors, elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer, Oui. et elle le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties. Son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ces autres parties, son âme, jusqu'au soi supérieur, et tu ancres. Oui. Alors, au niveau de la respiration, elle respire moins bien. Regarde pourquoi. Les aiguilles, j'avais vu au début, au tout début. Ok, ok. Bon, le cœur qui bat trop vite, c'est la même chose. Je craque cardiaque, oui. Oui. Ok, toujours les aiguilles. Les vertiges, Oui, ça provoque un déséquilibre. Les vertiges sont liés. toujours les aiguilles. Ok. Bon, on va travailler sur toutes les parties qui ont été impactées par toutes les aiguilles. Ok. On va tout faire en même temps. Oui. Alors, pour toutes les parties concernées, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Des empreintes traumatiques, des habitudes de fonctionnement, des programmes de compensation de l'élémental. Alors, on élimine. Un, 2, 3. Oui. Et que chacune des parties soit calquée précisément sur l'archétype original et personnel jusqu'en 3D, plus finement. Oui. Vois-tu les énergies que nous pourrions rajouter? Vitale et équilibrante. Alors allons-y. Oui. Maintenant que tu regardes sa respiration, comment tu la vois? Ample et fluide. Ok. Au niveau de son système cardiaque. Régulier. Ok. Est-ce qu'il y a des raisons pour lesquelles elle pourrait avoir encore des vertiges? Non, c'est équilibré. Parfait. Alors tu ancres tout. Oui. Bien. Donc au niveau des nerfs vagues, est-ce que tu vois que maintenant les choses sont rétablies? Oui. Parfait. Douleur aux épaules, regarde pourquoi. Euh,
Bah, c'est lié toujours à la même chose, hein. Les aiguilles et D'accord. Alors, une est-ce que c'est connecteur. réglé avec ce qui a été fait? Oui, Ok. Alors, on va demander à son élémental de mettre un baume apaisant pour toutes les parties douloureuses et enflammées de la physicalité vue et pas vue. oui, Et tu en crois. oui. Alors, comment, donc, dans la lignée, il y a des cancers du sein, côté mère. On regarde si elle en est porteuse elle-même. Non, Non? C'est ce que tu as dit? J'ai pas non, entendu, hein. oui, oui, Non, non, d'accord. elle n'est pas porteuse, non. Alors, du côté du père, des problèmes intestinaux. Regarde si elle en est porteuse également. Oui, en tout cas, elle, avec les Oui, intestins déjà, qu'elle a les a fragiles, donc oui. d'accord. Donc, tu vois là, tu sais où c'est dans l'ADN, Non, c'est dans les programmes transgénérationnels. dans les programmes transgénérationnels. OK. Alors, on va aller voir d'où ça vient. On va l'ancêtre concerné. Un, 2, 3. Nous sommes quelle époque et le contexte. 1410, cet ancêtre-là, je le vois se battre avec une épée, avec quelqu'un d'autre, pour défendre son territoire, sa maison, quelque chose comme ça. Et du coup, bah, il se fait planter dans les intestins. Enfin, on lui D'accord. plante l'épée dans les intestins. OK. Et il perd sa maison, d'ailleurs. OK. Donc, c'est ce qui va se transmettre dans la lignée. Donc, Oui, elle est il a perdu. perdue. OK. Evelyne, bien sûr, comprend que tout ça ne lui appartient pas. Oui, Alors, elle coupe tous ses liens avec ça. Qu'est-ce que tu vois qui resterait à éliminer? des traces traumatiques, des habitudes de fonctionnement. Alors, elle coupe tous ses liens, élimine le reste. Un, 2, 3. Oui, Par rapport à ça, tu vois autre chose qui serait à faire? Ou est-ce que tout est supprimé et clean? c'est bon. C'est bon? Parfait, alors tu encres. Oui. Voilà, au niveau du système dentaire, donc regarde pourquoi elle a des problèmes de dents, avec des dents tombées, etc. Bah, c'est l'énergie vitale qui est faible, liée aux aiguilles. C'est qu'au niveau des aiguilles ou il y a d'autres causes? Il y a le féminin aussi, c'est-à-dire, je ne sais pas dans quel sens, c'est-à-dire dans le féminin, le fait qu'elle se sente dévalorisée. Voilà. C'est l'ancêtre, bah, c'est une ancêtre, on l'a déjà vu. On l'a L'ancêtre déjà qu'on a vu. vu? Ouais, on D'accord, l'a déjà ok. vu. Donc il y a des liens spécifiques à couper là, même s'ils ont été faits globalement. Oui, spécifique, oui. Ouais. Alors après des liens spécifiques à couper, qu'est-ce que tu vois qui resterait à éliminer? Des empreintes traumatiques et des habitudes de fonctionnement. Ok, alors elle coupe tous ces liens et élimine le reste. Un, 2, 3. Oui, Maintenant, elle va refaire tout son système dentaire à neuf. Pour cela, on va éliminer l'ancien. Un, 2, 3. oui, Elle le calque sous son archétype originel et personnel jusqu'en 3D. oui, Maintenant, elle va donc elle va isoler toutes les parties métalliques, voilà, les isoler pour éviter qu'il y ait bien sûr des résonances avec tous les systèmes organes fonctions correspondants. oui, Voilà. Reconnecter toutes les dents non biologiques. Elle va les connecter, donc les intégrer. oui, Voilà. Reconnecter chacune des dents existantes ou non sur chacun des systèmes fonctions organes correspondants. oui, Insérer les cellules souches partout où c'est nécessaire, arroser de l'eau primordiale. oui, Et le tout chapeauté par des énergies de force et de vitalité. oui. Comment est-ce que tu vois son système dentaire à présent? Il est saillant, bien propre. Parfait. Alors tu encres tout. Oui, Regarde si les dents plombées sont bien isolées, si le métal est bien, s'il n'a aucune résonance ou rayonnement ou autre. oui, c'est bon. Parfait. Donc tu encres tout.
Oui. Alors, dans le dos, elle a ce qu'elle appelle des virus séboriques. Enfin, ça se limite à des taches marron. Regarde d'où ça vient. La situation antérieure. La mémoire karmique aussi du froid, pas de la déshydratation et du froid. D'accord. OK. Donc, à part ces liens karmiques à couper, qu'est-ce que tu vois qui resterait à éliminer? Des mémoires traumatiques, des habitudes de fonctionnement. Alors, elle coupe tous ces liens et élimine le reste. Un, 2, 3. Oui, De ton côté, tu as envoyé un rayon de dissolution, dispersion, cicatrisation sur toutes les parties concernées. oui, On invite son élémental à faire le nécessaire également pour éliminer toute petite tache marron. oui. Crois-tu autre chose qui serait à rajouter? Non, c'est bon. Alors, tu encres. Oui. Voilà. Autre point, donc elle a fait des dons du sang. Regarde si donc ces dons du sang ont un impact sur elle. S'il y a des résonances avec les receveurs ou autre. Il y a juste des liens, en fait. C'est des liens. OK. Et quelles sont les conséquences de ces liens avec les receveurs? Euh, il peut avoir des échanges de fluides énergétiques, c'est-à-dire elle peut se sentir plombée. Voilà. Donc, c'est ce qui s'est passé pour elle. Oui, OK. Alors, elle va couper avec elle va couper tous ces liens. Un, 2, 3. oui, Regarde maintenant comment tu la vois. c'est bon, détaché. Il n'y a plus rien. Parfait. Alors, tu en feras. Oui. Des crispations à l'épaule gauche. Regarde pourquoi. Euh, crispation. C'est lié à l'arbre et aux aiguilles aussi, en fait, c'est un peu général. Alors, est-ce que ça a été réglé avec ce qu'on a fait ou tu veux une intervention spécifique à faire? C'est réglé. C'est réglé. Parfait. Alors, elle a eu un papillomavirus, donc pour elle, c'est parti, mais regarde de ton côté s'il en reste quelque chose et qu'est-ce que c'était exactement. Où ça Des venait, qu'est-ce qui s'est liens, passé? ouais, c'est des liens de trahison. C'était des liens, il y a toujours des liens de trahison, donc il peut toujours revenir. Quand je parle de liens de trahison, c'est transgénérationnel. Transgénérationnel. Je OK. sais pas, c'est On- le statut de la femme, quoi. c'est un ancêtre qu'on a déjà vu ou tu parles d'un autre ancêtre? Non, c'est le même, ouais. OK. C'est la seule cause ou tu as d'autres causes? Avec ces causes karmiques aussi du statut de la femme, toujours, c'est-à-dire la soumission, la dévalorisation. Mais là, en tout cas, à l'heure actuelle, il n'y a pas le virus. OK, il n'y a pas de virus. Parfait. Non, Il y a encore des liens spécifiques à couper, c'est ça. karmiques et C'est des transgénérationnels? liens. C'est ça, oui. Oui, OK. Alors, elle les coupe tous. Un, 2, 3. oui, Donc, tu confirmes qu'il ne reste plus de virus. Il n'y a plus rien là. oui, il n'y a plus rien. Alors, tu encres. Oui, Bien. Alors, donc, on va regarder. Ben, c'est son futur petit-fils, donc, qui est à venir, de son aîné. Regarde déjà. Donc, tiens, on m'a pas dit quand est-ce qu'il devait venir, au fait, hein. Il vient dans combien de temps? Enfin, en tout cas, connecte-toi sur je crois. ce futur petit-fils. Oui. Voilà. Donc, comment tu le vois déjà globalement là? Euh, J'allais dire en gestation. Enfin, c'est le terme qui m'est venu, donc je ne sais pas. D'accord? En gestation. Et regarde dans quel état d'esprit tu le vois, comment est-ce que tu vois qu'il a été poussé en incarnation ou pas? Regarde, qu'est-ce que tu vois? Il a un lien karmique. Il n'a pas été poussé par des entités, mais il est là par résonance, par loi d'attraction. Bonne attraction. Ok. Tu me dis qu'il a un lien karmique? Ah oui, là, c'est lié à l'incarnation. Après, il a d'autres liens karmiques, hein. D'accord, ok. La Bon, même en tout cause, quoi. cas, ouais. Alors, regarde si on peut lui installer une protection donc, contre les vaccinations à venir hein, lors de Oui, sa naissance. c'est un Hein? programme. Oui. Voilà. Donc, ils installent une programmation de protection.
de neutralisation de tout ce qui peut être nocif pour lui. Oui, Et de rejet aussi, puisque dans les vaccinations maintenant, on sait qu'il y a des nanotes, etc., de rejet de tout ce qui est étranger, dissolution et rejet. oui, c'est bon. Voilà. Tu as autre chose qui serait à rajouter? C'est bon. Ok. Alors, on va faire pareil pour les deux petits-fils, les deux autres. On va les faire venir devant elle, Oui, voilà. Et elle va leur demander, enfin, les inviter à faire la même chose également, neutraliser, installer une programmation de neutralisation de tout vaccin et toute saloperie qui peuvent entrer en ligne. oui, Voilà. Et pour chacun, donc, tu ancres toutes ces programmations. oui. Bien, on revient à Evelyne. Oui. Alors, regarde par rapport à ses finances, qu'est-ce qui fait qu'elle soit dépendante de son mari et qu'elle n'arrive pas à avoir une autonomie financière ou en tout cas un épanouissement financier. C'est le transgénérationnel de cette femme. C'est soit elle était dépendante, soit elle était seule. Ok. C'est la seule cause ou tu vois d'autres causes? Une cause karmique aussi, c'est-à-dire le statut de la femme, la dévalorisation. Voilà, Mhm. les deux. Et oui, la cause transgénérationnelle aussi de la terre. Comment dire. Euh, Attends, je me suis perdue dans tous les transgénérationnels. En fait, j'ai une image de la terre qui a été perdue, qui s'est battue, l'ancêtre qui s'est battu pour sa terre. Donc c'est ça aussi au Ouais. niveau des finances qu'elle Ah n'arrive oui, pas à s'assumer, hein, aussi, parce qu'on a perdu, bah, du coup des finances de la terre. d'accord. Bon, bah, comme c'est conscientisé, je suppose qu'il y a des liens spécifiques à couper par rapport à ses finances, Oui, par rapport à sa relation à l'argent. Ok. oui, Alors, écoute, tous les liens karmiques et transgénérationnels qui correspondent à 1, 2, 3. oui. Tu vois d'autres choses qui seraient à éliminer? La mémoire traumatique, les habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine également 1, 2, 3. Oui, Et elle va prendre conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. oui, Et elle se ressent dans sa véritable nature, dans cet amour qu'elle est, dans sa complétude, son infinitude, son éternitude, sa sécurité intérieure et une paix profonde. oui, Et elle en profite pour s'installer une programmation selon laquelle qu'elle mérite le meilleur, que tout lui est possible et que tout vient dans la facilité, la grâce et le plaisir. Les portes de l'abondance sont ouvertes sous toutes ses formes et que tout vient dans la facilité, la grâce et le plaisir. oui, Donc, tu ancres cette programmation. oui. Maintenant, je veux que tu la vois dans son futur. Que tu me dises comment tu la vois en relation avec l'argent, les finances et tout ce qui est maintenant et afférent. Elle a amélioré sa situation, donc au niveau financier, il y a l'abondance et donc elle n'est plus dépendante. Et tu allez faire ressentir cette nouvelle situation. De la joie et du plaisir. Alors, elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer. Oui, Et elle le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur et tu ancres. oui, Voilà. Alors, autre point, donc c'est par rapport à son frère qui a une tumeur au cerveau et donc elle lui envoie des soins à distance, voilà, sur photo. Enfin, regarde déjà les soins à distance qu'elle a fait sur son frère, quel type d'impact ça a eu. euh, ça, on voit de l'énergie, je dirais pour l'aider, mais son énergie est affaiblie à elle. Elle s'affaiblit. Euh, En fait, elle est interférée dans sa connexion à son soi supérieur. C'est pour ça que Voilà. c'est faible. Donc ça, bien sûr, on parle de l'ancienne situation, hein, dans les Oui, conditions dans lesquelles elle était. Ok. Et alors hier, lorsqu'elle a fait cette prière de guérison, regarde qu'est-ce qui s'est passé quand elle dit qu'elle s'est sentie bien après la prière.
Oui, c'est l'énergie, enfin bon, du reptiloïde, hein, qui on voit toujours des énergies, pour, se sentir bien et pour ensuite créer le lien, et absorber, prendre son énergie. Ok. Donc, en gros, stratégiquement, il lui fait se sentir bien pour qu'elle continue à faire la même chose, c'est ça? Et puisse en Oui, profiter encore plus. Ouais. voilà, Donc, je suppose que ça va connecter à des égrégores. oui. Ok. Donc, à part s'il y a des égrégores, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Les traces traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Alors, écoute, tout c'est bien, élimine le reste. Un, 2, 3. Oui. Voilà, maintenant, regarde dans son futur, dis-moi comment tu la vois lorsqu'elle fera des soins à distance, dans ces nouvelles situations, évidemment, conditions, pleinement connectées à toutes ces parties. Oui, il y a beaucoup d'énergie, des énergies hautes et donc ces soins, apportent un soutien à la personne qui va recevoir. OK. Alors, bien sûr, pour cela, elle prendra soin de se mettre dans sa bulle ici de protection, voilà, et puis de proclamer que tu te connectes directement à ta source et à toutes les parties issues de ta propre source et rien ni personne d'autre. Tu le fais en conscience, avec certitude, tranquillité, voilà, pour être sûr de ne pas être parasité. Bon, on a dégagé tout le monde, mais on ne sait jamais. Pas de connecter sur les égrégores. En fait, il faut te connecter que sur des parties issues de ta propre source et rien ni personne d'autre, et en le précisant et en l'affirmant. Voilà. Bien. Est-ce que pour toi, donc tout est complet de ce côté-là? Oui, Alors, en octobre 2025, quand elle a été chez sa copine qui a été vaccinée, donc elle dit que son état s'est dégradé. Qu'est-ce qui s'est passé avec la copine? Même si on peut le supposer, hein. heu, ah oui, bah, c'est la nanotechnologie, voilà, justement, qui, l'a fatiguée, en fait, l'a interférée. D'accord, ok. Bon, voilà, ça c'est pour son information. Tout est réglé maintenant, on est bien d'accord. Oui, Bien, alors attends, je vais vérifier quelque chose dans mes notes parce que je voulais voir quelque chose. Hop, euh, tac, tac, tac. Ah, donc l'énergie de la tristesse et du désespoir, tu confirmes que c'était bien une création artificielle, oui, c'était pas une mémoire qui était déjà préexistante, qui a été activée. non, c'est le Ok. manque de Alors, confiance ce qui est moment, existant. c'est le manque de confiance. Ce manque de confiance, donc, qui est en lien avec ce qu'on a vu déjà, Et le premier traumatisme. eh ben, on allait y venir justement au tout premier traumatisme. Alors, nous y allons. Un, 2, 3. Et dis-moi où nous sommes. Sur sa planète d'élémental où il se fait rapter par les reptiloïdes. Voilà. Tu vas l'avoir, bien sûr, bien avant tous ces événements. Tu choisis un moment où il est dans son plein potentiel, sa meilleure expression, son meilleur état d'être. Oui, Tu te présentes à elle à ce moment-là, tu donnes les informations de ce qui va survenir dans son futur et tu l'invites à s'y préparer. oui, Et pour lui donner un coup de pouce, on va la connecter directement à la source, toucher en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour elle à présent? Alors, quand je dis elle, je parle de elle aujourd'hui, hein, il y parce a que de je la crois qu'elle était, compréhension. elle Oui, était masculine à l'époque, hein, voilà. oui, oui, oui. Il y a de la compréhension et de la sagesse face aux événements. Bien. Maintenant, elle sait les événements qui vont arriver, elle sait également que ceux-ci ne changeront pas. Ce qui changera, c'est sa qualité de regard, sa manière de percevoir, de ressentir les choses et sa façon d'être face à tous ces événements. Elle est d'accord avec ça? Oui, Alors, avant de s'y plonger, qu'est-ce qu'elle comprend de ce qui va se passer? Comment l'interprète-t-elle? elle va vivre des expériences. Alors maintenant qu'elle en comprend tout le sens et qu'elle est pleinement connectée à toutes ses parties, elle plonge dans toutes ses expériences jusqu'à sa toute première vie humaine. Et dis-moi, comment tu la vois? Euh, alors, bien alignée, ancrée, connectée, elle se sent en grande confiance, elle sait pourquoi elle est là. On est loin de la dramatisation, de la victimisation et des sentiments d'impuissance. Oui, Alors elle prend le temps de ressentir, d'apprécier, de savourer. oui, Elle repasse par chacune des vies vécues et intervie jusqu'à ici et maintenant.
et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. Oui. Dans cet ici et maintenant, comment la vois-tu en tant qu'Evelyne? Euh, Alignée et bien équilibrée, connectée avec de la joie et du plaisir. Alors elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier et de savourer. Oui. Et dans cet ici et maintenant, le télécharge dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur et tu ancres. Oui. Voilà. Alors maintenant, on va regarder son corps mental avec toutes les programmations limitantes qui étaient là et les croyances limitantes qui en découlaient. J'observe des programmes qui sont empilés les uns sur les autres. C'est très compacté et limitant avec la croyance qu'elle n'a ni la connaissance ni la puissance nécessaire pour pouvoir les dégager. Alors, sur cette nouvelle ligne de temps, avec tout ce qu'elles ont vu, entendu, compris et intégré, qu'en pensent à présent toutes ces parties? Qu'elle peut maintenant facilement les dégager. Et c'est ce qu'elle va faire maintenant. Qu'est-ce qui lui reste à dégager facilement? Les traces traumatiques. Alors, elle dégage tout. Un, 2, 3. Oui. Et toujours sur l'ancienne ligne de temps, on va regarder maintenant son corps émotionnel, avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient en lien avec l'ancienne situation. Il y a les sentiments d'impuissance, de la tristesse, parfois des pointes de colère, d'exaspération, manque de confiance en elle, ce qui crée des fuites d'énergie et une fausse image d'elle-même. On va regarder maintenant du côté des 5 blessures principales qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice, lesquelles étaient prédominantes chez elle et comment s'exprimaient-elles? Le sentiment d'injustice d'avoir à vivre dans ces conditions d'incarnation, avec un sentiment d'humiliation que de se sentir impuissante. La partie physique, elle se sent trahie par la partie supérieure de l'avoir abandonnée et rejetée dans ces conditions d'incarnation. Ce n'est pas la réalité, c'est le ressenti de la partie physique et pour fonctionner, elle s'est créée des bulles de protection qui lui donnent la sensation d'éviter des pics de souffrance. Mais elle se coupe de ses connexions intérieures et n'arrive pas à prendre sa place. Je rappelle bien sûr qu'il s'agit là de l'ancienne ligne de temps pour que tu aies les compréhensions de comment tu fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Sur cette nouvelle ligne de temps, que vois-tu qu'il reste à éliminer de tout ça? Et traces traumatiques des habitudes de fonctionnement. Alors on élimine. Un, 2, 3. Oui, Et en ce qui concerne Evelyne, maintenant tu as toutes les compréhensions et les conditions nécessaires pour créer les changements, t'ouvrir au nouveau et voilà, et t'ouvrir à tout ce que la vie a à t'offrir. Et toujours en conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. oui, Chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille. oui, Chaque particule à l'intérieur, sur et autour d'elle également. oui. Comment vois-tu Evelyne à présent? Bien alignée, connectée, équilibrée, avec une confiance en elle, une certitude, de l'affirmation, beaucoup de joie et de plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être. Alors elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer, Oui, et elle installe une programmation sur laquelle, chaque fois qu'elle en aura envie ou besoin, elle pourra pleinement ressentir cet état, même si c'est installé là dorénavant en permanence. oui, Elle rajoute cette programmation à sa bulle de vie, toutes ses bulles de création, tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humaine, et tu ancres. oui. À présent, je veux que nous partions de la source et je veux savoir comment elle vit cet événement que nous nommons communément la séparation, qui, je le rappelle, est le traumatisme originel. Comment le vit-elle, enrichie de ces nouvelles compréhensions et dans ces nouvelles conditions? L'intention ferme et la volonté puissante de garder en mémoire, qui elle est, de le ressentir, quelles que soient les incarnations, quelles que soient les circonstances, les manifestations et quel que soit l'espace et le temps. Voilà. Et ça, c'est une clé essentielle. Et qui elle est, bien sûr, c'est un être divin dans une manifestation humaine parmi tant d'autres. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent au sortir de la source avec tout ce qui se profile devant elle en termes de possibilités, de potentialités et de cette existence en tant que Evelyne? Et la liberté, de la légèreté, une grande sérénité, une paix intérieure et beaucoup de joie et de plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être.
Alors elle prend le temps de ressentir, de l'apprécier, de savourer. Oui, Voilà. Elle le rajoute à sa programmation oui, et ramène tout ça ici maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au son supérieur. oui, Et elle se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. oui, Elle se ressent dans sa dignité et sa légitimité, oui, le sentiment d'être à sa juste place, où qu'elle soit et quoi qu'elle fasse, avec plaisir, joie et amour, oui, et le sentiment de sa propre valeur, quelles qu'étaient les expériences des passés, présents, futurs, elle sait que tout est juste, que tout a une fonction utile et que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage, et même et surtout ce qu'on appelle l'erreur et le négatif. oui, Elle repasse par chacune des vies vécues sur Terre et ailleurs jusqu'à la source, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui. On revient ici et maintenant, la boucle est bouclée et tu ancres. Oui. Comment vas-tu, Evelyne, à présent? Bien aligné, connecté, équilibré, avec de la liberté, de la joie et du plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être. Eh bien, c'est le moment des invitations. Oui, Alors, elle a nommé bien sûr son mari avec sa famille, les enfants avec leur famille respective, son frère et sa famille également, sa famille en général, ses amis, ses relations, ses connaissances, tous ceux à qui elle pense, et les animaux de tout le monde qui, eux, sont conviés pour la douche finale s'il y en a. oui, Elle montre à tout le monde le travail qu'elle est en train de faire et propose à chacun de prendre conscience et connaissance de sa situation respective sur tous les plans et de profiter de cette opportunité qui est offerte. oui, Est-ce que chacun choisit d'en profiter? oui, Avant cela, acceptent-ils tous un petit coup de pouce? oui, Puisque nous avons la permission, en leur nom, nous allons pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan de l'IA. Éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et tous inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Chacun rend tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout but de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. Chacun va également couper tous les liens toxiques, selon le terme générique que nous avons élaboré, et ceci sur tous les plans, comme précité habituellement. Un, 2, 3. oui, Et chacun est également invité à procéder à l'élimination des codes matriciels limitants, puisqu'ils ont accès à l'information et qu'ils en ont toute la liberté et les facilités. oui, Et là, tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement pour tout le monde. Un, 2, 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Chacun se place dans sa bulle critique de protection, se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmé uniquement pour cette existence, se connecte à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Evelyne pour elle-même, chacun bien sûr adapté à sa propre situation. oui, Et continue jusqu'à la douche finale à laquelle, je le rappelle, sont conviés tous les animaux, s'il y en a bien sûr. oui, Tout le monde s'est mis à l'œuvre. oui. Alors nous allons passer au désincarné. Elle a nommé celui qui a été son père. Sur quel plan le vois-tu et dans quelle situation? Ce plan astral, il observe, il attend. D'accord. Alors, tu peux communiquer avec lui? Oui, Tu t'approches de lui, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et surtout qui nous envoie et demande-lui s'il veut que nous l'aidions. oui. Alors, on le connecte directement à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent? D'augmenter ses fréquences et se stabiliser. Alors, qu'est-ce qu'il choisit de faire à présent? Est-ce qu'il veut remonter à la source?
ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir. Remonter à la source. Alors dis-lui que pour qu'il puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'il récupère toutes les énergies qu'il a laissées sur Terre et sur tous les plans, et qu'il coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Il se libère totalement, il libère tout et tous, en n'oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. Oui. Avant de remonter, est-ce qu'il aimerait s'exprimer envers Evelyne et tous ceux qu'il a aimés et côtoyés? Il remercie Evelyne, il est content de la voir. Euh, et voilà, il se sent léger là maintenant, comme un poids en moins, quoi. De la perspective où il se trouve maintenant, qu'est-ce qu'il comprend de ce qu'il a vécu en incarnation, de ce qu'ont été ses conditions et de ce qu'il y a derrière? Ouais, il comprend qu'il était limité et attaché par ses liens et les entités et que maintenant il est libre. Ok, alors maintenant, on va le saluer et le remercier. Oui, Il est sorti de la fausse matrice ou il est en chemin? il est presque sorti. Oui. Ah, c'est sorti. Ok. Alors maintenant, ça va être le tour de celle qui a été sa maman. J'aimerais savoir sur quel plan tu la vois et dans quelle situation. Il y a des fuites d'énergie dans sa bulle de réalité, dans l'astral. Ok. Elle s'est créée une bulle de réalité, ça ressemble à quoi? Des hublots, je sais pas, comme si c'est dans des bulles avec des hublots, des vitres. Pas rien de spécifique, c'est juste qu'il y a des fuites d'énergie en fait. C'est ce qui provoque en fait ces sortes de hublots. Donc c'est assez instable en Hmm, fait. d'accord. Alors tu peux communiquer avec elle? Oui. Tu t'approches d'elle, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et bien sûr qui nous envoie et demande-lui si elle veut être aidée. Oui, on veut quoi. Elle veut qu'on la porte vers le haut. Elle va le faire elle-même. Donc on la connecte directement à la source, touchant en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à présent? Elle était parachutée vers des hautes fréquences, donc là, elle se sent stabilisée. Et qu'est-ce qu'elle choisit de faire à présent? Est-ce qu'elle veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Aller vers la source. Alors dis-lui que pour elle aussi, pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes les énergies qu'elle a laissées sur Terre et sur tous les plans, et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper, se libérant totalement et libérant tout et tous, en n'oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. Oui, elle est en train de. Alors, excuse-moi, je vais te dire un truc. En train de se libérer de liens avec Anne-Marie. Je sais pas, j'ai eu un prénom en fait qui m'a traversé. Je sais pas exactement Avec Anne-Marie? D'accord. à qui ça correspond. Enfin, en tout cas, ça l'a allégé d'un coup. Ça a été un gros poids. Voilà. Hmm. Alors, avant de montrer ce qu'elle aimerait s'exprimer envers Evelyne et tous ceux qu'elle a aimé et côtoyer. Oui, elle est en train de l'observer. Elle remercie Evelyne d'avoir été sa fille sur cette terre. Elle la prend dans ses bras, elle l'embrasse. Et elle lui souhaite bonne continuation ou bon courage, quelque chose comme ça. Alors, on va lui poser une question, puisque Evelyne avait une inquiétude par rapport à du fait qu'elle a été Ah. incinérée, qu'elle est dans un caveau. Et elle se pose la question si de la mettre dans le cimetière vers sa famille, c'était mieux pour elle ou pas, s'il y a un inconvénient ou pas. Enfin bref, qu'est-ce qu'elle pense de cette proposition? Là, maintenant qu'elle est allégée et sortie de l'astral, je crois qu'elle s'en fiche du choix, en fait. Aucune importance en fait. Je vois qu'elle est tellement légère et tellement bien qu'il n'y a pas d'importance. C'est surtout pour les êtres humains, les proches, en fait, qui sont encore sur Terre, que c'est important. Évidemment. Voilà. Donc c'est Evelyne qui va se poser la question elle-même si c'est mieux pour elle ou pas. C'est ça. Sa maman s'en fiche complètement. Là où elle est, ça n'a aucune importance. Ok. Moi, j'ai une curiosité par rapport à l'incinération. Regarde si c'est si quelle différence il y a entre être incinéré ou enterré, comme on le fait habituellement. S'il y a une incidence sur la Non. désincarnation. J'observais vraiment l'âme, enfin, ce qui est dans l'astral. Il n'y a aucune incidence, en tout cas. Le seul Ah, truc qui ouais. change, c'est le corps physique, en fait. Enfin, qu'il soit D'accord. là ou qu'il soit Voilà. incinéré, c'est pas.
Ok, je me posais la question, tu vois. Ok, Mm. bien. Avant de partir, elle voudrait dire quelque chose de plus personnel à Evelyne ou pas? Qu'elle a aimé la vie, qu'elle a aimé Evelyne aussi, ses enfants, enfin voilà, et que maintenant elle est très heureuse d'être légère. C'est ça qu'elle retient. Bon, eh ben voilà, salut et le remercier. Oui, On peut revenir à Evelyne? oui, Alors, Evelyne, maintenant, on va proposer à tous les autres désincarnés et ancêtres de ces lignées de profiter de l'opportunité. Pour cela, chacun va se connecter à sa propre source, retirer toutes les énergies laissées sur Terre sur tous les plans, couper avec tout ce qu'il y a à couper, y compris lien d'attachement. oui, Et je vais continuer jusqu'à 3, et à 3, chacun va trouver son portail pour remonter la source ou continuer son chemin, chacun, bien sûr, suivant son propre rythme. Je compte à 3 et chacun d'eux le franchit et le referme derrière soi. 1, 2, 3. oui. Combien vois-tu qu'il y avait d'âmes présentes et combien sont remontées directement à la source? Ouais, une soixantaine et il y en a 15. Combien qui sont montés directement? Ok, bien. On peut revenir à Evelyne. Oui, Alors regarde s'il lui reste des liens toxiques à couper. oui, Alors elle les coupe tous jusqu'au dernier. 1, 2, 3. oui, Elle coupe tous les liens de ses noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. Elle ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. oui, Couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. Là aussi, elle ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. oui, Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, comme le don du sang, ou du sang prélevé quelque part, des ongles, des cheveux, des cellules, ADN, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver et éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps subtils et physiques. Tout ce qui n'appartient pas à ces corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires, délibérées et éclairées. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver et éliminer tout ce qui est à l'intérieur de toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. 1, 2, 3. oui, Et de son espace morantiel, elle récupère toutes ces énergies qu'elle aura préalablement filtrées. oui, Processus de rajeunissement et de régénération. Activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'elle peut ressentir et apprécier dès maintenant et dont tu peux profiter si tu veux, comme d'habitude. oui, Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. oui, Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. oui, Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source, et tu ancres. oui, Processus d'auto-guérison. Pour toutes les parties qui le nécessitent, elle place sa conscience dans l'espace morantiel. oui, Pour chacune d'elles, elle fait descendre informations originelles, énergie et code. oui, Installe l'arbre de création, il active dans les deux sens. oui, Installation de fleur de vie, graine de vie et WS4 activé. oui, À présent, elle crée son baume de vie régénérant qu'elle applique à l'intérieur, sur et autour d'elle, partout où c'est nécessaire, y compris sur son corps comme un lifting. oui. Suivre le programme pour être stable, équilibré et pérennisé. Maintenant, on va regarder sa production de DHEA, cette hormone qui vient des glandes surrénales qui contribue à la régénération cellulaire, au rajeunissement. Je veux simplement que tu repères les programmations limitantes. Oui, Et là, tu les élimines. 1, 2, 3. oui, Elle s'installe une nouvelle programmation de débit constant, permanent et équilibré. oui. Peux-tu me dire à quel pourcentage a été produite avant la séance et à combien elle l'est à présent? 49% et maintenant à 100%. Alors tu ancres. Oui, À présent, on va regarder son hippocampe, cette partie du cerveau qui est le siège de la mémoire, de l'intelligence et d'autres fonctions importantes. Comment vois-tu son hippocampe? les froissés. Il fonctionne à quel pourcentage? 52%. Qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer? Les traces traumatiques. Alors on élimine. 1, 2, 3.
Oui, Elle le calque sur son archétype originel et personnel jusqu'en 3D. oui, Tu y rajoutes des énergies de force et de vitalité. oui, Elle le connecte à son chakra cardiaque, oui, à tous ses chakras, jusqu'au cœur de Gaïa, jusqu'à la source, oui, et enfin à tous ses circuits neuronaux. oui. Comment vois-tu son hippocampe à présent? Fonctionnel à 100%. Parfait, alors tu ancres. Oui. À présent, on va revenir sur son ADN. Avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent, j'aimerais que tu me dises combien est-ce que tu as d'hélices, combien sont connectés et combien sont activés. Il y en a 6 et 5 d'activés. Est-ce qu'elle peut activer la sixième? Oui, Allons-y. oui, Faut-elle rajouter de nouveaux programmes? oui. Allons-y également, dis-moi quelle différence cela fera pour elle. Ça va déployer des nouvelles énergies. C'est bon. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. Oui. Peux-tu me dire combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa science? De 8 à 14 mois. 8 à 14. Est-ce que tu as des effets rapides et lesquels? Oui, un calme, une sérénité. Est-ce que tu as des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 8 à 14 mois, plus ou moins, suivant la qualité de ses compréhensions et surtout de ses propres attitudes post-séance? Il va y avoir des sensations de retour en arrière, car les anciens repères ne sont plus là, les nouveaux ne sont pas encore installés, donc le mental ego, il se sent en insécurité. Et pour se sécuriser, il va rechercher ce qu'il prenait dans le passé pour le ramener dans le présent. Alors, pour adoucir les effets de la métabolisation, je te laisse installer une programmation et tu l'ancres. Oui, Et en ce qui concerne Evelyne, maintenant tu as toutes les compréhensions nécessaires pour ces moments de métabolisation où il pourrait te sembler que des choses reviennent en arrière, voire même qu'elles s'accentuent, en te rappelant que dans tout processus d'auto-guérison, c'est parfaitement normal et naturel, et en restant confiante et optimiste, tu soutiendras toutes les parties qui font leur travail. Plus courte pourrait être aussi la métabolisation et meilleure en qualité et en profondeur. Autrement dit, comme tu le comprends, la balle est dans ton camp. Et je rajoute également que je déconseille fortement de recevoir des soins énergétiques, quantiques ou même de magnétisme durant au moins la période de métabolisation pour ne pas contrarier ou détricoter ce que nous avons nous-mêmes installé. Et pour soutenir toutes les parties de Evelyne, on va aller dans son futur, au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie, dans sa meilleure version. Je veux savoir comment elle se sent. bien aligné, connecté, ancré, il y a un calme intérieur, une sérénité, c'est équilibré avec plein d'harmonie et beaucoup de joie et de plaisir à se découvrir dans ce nouvel état d'être. Voilà, tu vois, comprends et ressens l'intérêt de te rappeler de mes recommandations et surtout de les mettre en pratique. Alors, elle prend le temps de ressentir, apprécier, savourer, déguster tout ça Oui, et le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soin supérieur. oui, Et pour chacune d'elles, ça devient de nouveaux repères, de nouvelles références et même des habitudes qu'elle peut programmer, installer et ressentir dès maintenant et tu ancres. oui. À présent, on va regarder son domicile. J'aimerais que tu me dises comment tu vois la maison. Il y a des énergies de basse fréquence avec des fuites d'énergie. Donc c'est lié à sa situation énergétique, intérieure. Ok. Alors, regarde les sous-sols. Dis-moi si tu as des désordres géobiologiques, énergétiques, ésotériques ou autres. Heu, oui, il y a des énergies qui passent en sous-sol. Ça vient d'une faille. Hmm. Quel impact ça a sur les personnes dans la maison? L'instabilité, énergétique, c'est-à-dire que ça absorbe de l'énergie, ça fatigue. Ok, bien. Alors, tu vas créer une dalle suffisamment épaisse pour que les énergies ne puissent plus y passer, avec des canalisations qui vont évacuer les énergies pour ne pas rester stagnées au-dessus, en dessous, pardon, et bien sûr les évacuer loin d'autres habitations pour ne polluer personne. Oui, Attends, que tu me dises comment tu vois l'énergie de ces familles. c'est calme ça y est. Ça passe plus? Oui, Bien.
Alors maintenant, elle va faire une puissante tornade à l'intérieur et l'extérieur de la maison, y compris pour la mémoire des murs, meubles, objets, cave, grenier, garage, dépendance s'il y en a, enfin partout où elle sait que c'est nécessaire. Oui, Elle installe partout des fleurs de vie, crème de vie et double disquette activée et sécurisée. oui, Sur le compteur électrique est ta ligne qui tu crées un multicouche que tu programmes. oui, Par-dessus, elle installe un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. oui, Par-dessus, encore fleur de vie, crème de vie et double disquette activée et sécurisée. oui, Sur tous les plafonds, elle installe un gros boîtier qui vont filtrer l'air et une nanotechnologie. oui, Et produire par ailleurs un puissant effet Niagara, c'est-à-dire rafraîchissant et régénérant, qui favorise un sommeil profond, régénérant, sécurisé, avec une respiration ample, profonde, aisée et agréable, avec un son et un parfum qui se modulent et en sécurise. oui, Elle remplit tout son espace de sa présence, de son énergie. oui, Elle le met dans une bulle créée de protection, elle également, son mari également s'il le veut, et les autres occupants s'il y en a, y compris les animaux s'il y en a. oui, Maintenant, tu programmes les protections des différents états de conscience, tu sécurises. oui, Relier le début et la fin de la séance se sécurise également. oui, Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de météorisation complète, totalement réussie dans sa meilleure version. oui, Les deux bulles fusionnent et s'expansent. oui, Elles vibrent, rayonnent, irradient et pétillent. oui, À l'intérieur, son élémental qui se réjouit et qui s'ébroue. oui, Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à souhaits dans laquelle elle peut y mettre tout ce qu'elle veut réaliser, manifester, concrétiser. oui, Et ne pas hésiter à t'en souvenir et à t'en servir. Tu y mets tous tes projets, tout ce que tu veux réaliser, enfin bref. Par-dessus, fleur de vie, crème de vie et double visquette activée. oui, Autour, son corps diamantin en protection contre les influences de la conscience collective et en sécurise. oui, À présent, tu installes une programmation de sécurisation pour toute la séance et pour toute la phase de métabolisation du début jusqu'à la fin pour chacune, sur tous les plans, tout espace-temps, toute ligne de temps, tout plan de réalité, sur les plans fractales, multidimensionnels et quantiques. oui, Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. oui, Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, tu vas baliser un schéma énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. oui, Et maintenant, regarde s'il est adéquat de la connecter à cette partie d'elle sur cette planète. oui. Alors, quelle qualité peut-elle réveiller en elle-même ou en ramener sans créer d'interférence? Des qualités de savoir-faire, en fait, intrépide, rusée, enfin, elle peut De accompagner, MacGyver, voilà, et avoir de l'imagination, quoi. Ouais, la l'imagination et créativité, capacité de créativité et résoudre les problèmes. Ok, ça lui fait ressentir quoi? la joie et du plaisir. Alors, elle t'entend ressentir, apprécier, savourer, Oui, et télécharge jusqu'au soi supérieur et tu rentres. oui. Et maintenant, on va demander à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. La connexion, maintenant, elle est libre, directe et sécurisée avec lui. A-t-il des conseils à donner à sa partie physique qu'il écoute attentivement? C'est depuis la partie physique qu'elle active cette connexion par la claire intention et la confiance en ses propres capacités. Alors, il suffira à Evelyne de se rappeler de ses recommandations, mais surtout de les mettre en œuvre. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle est sereine, son âme. Et la partie subliminale? Elle est proche de la partie physique. Alors, ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec elle-même et ses parties supérieures, uniquement bien sûr, et dans cette nouvelle version de Evelyne, en ce jour de renaissance pour elle. Oui, Est-ce que tout le monde a terminé le travail? oui, Alors, je rappelle que les animaux sont invités, s'il y en a bien sûr, et chacun est invité à trouver son portail et sa cascade, et sous ces taux de très haute fréquence, chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. oui. Dans la seule lumière de chacun installe fleur de vie, crâne de vie et double muscate activée.
Oui. Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Atome mère également. Oui. Particules de lumière méridème. Oui. Et nous terminerons par douche christique, or, diamant et bleu. Oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Evelyne avant la séance et quelle était la présente? De 54 et maintenant de 189. Alors chacun sort de son portail, le ferme derrière soi et retourne à sa place respective. Oui. Est-ce que tu es prête pour le retour? Oui. Alors c'est parti.